Sixième partie, l'expulsion, 1224-1291. Attaqués par les Mongols, les Tatars, à l'est, et par les Franges, à l'ouest, les musulmans n'ont jamais été placés dans une position aussi critique. Seul Dieu peut encore leur porter secours. Chapitre 13. Le fouet mongol. Les événements que je vais raconter sont si horribles que pendant des années, j'ai évité d'y faire allusion. Il n'est pas facile d'annoncer que la mort s'est abattue sur l'islam et les musulmans. Ah, j'aurais voulu que ma mère ne me mette pas au monde, ou alors que je meure sans avoir été témoin de tous ces malheurs. Si l'on vous disait un jour que la terre n'a jamais connu semblable calamité depuis que Dieu a créé Adam, n'hésitez pas à le croire, car telle est la stricte vérité. Parmi les drames les plus célèbres de l'histoire, on cite généralement le massacre des fils d'Israël par Nabuchodonosor et la destruction de Jérusalem. Mais cela n'est rien en comparaison de ce qui vient de se produire. Non, jusqu'à la fin des temps, on ne verra sans doute jamais une catastrophe d'une telle ampleur. À travers sa volumineuse histoire parfaite, Ibn al-Athir n'adopte à aucun moment un ton aussi pathétique. Sa tristesse, son effroi et son incrédulité explosent page après page, retardant, comme par superstition, l'instant où doit enfin être prononcé le nom du fléau, Gengis Khan. L'ascension du conquérant mongol a commencé peu après la mort de Saladin, mais c'est seulement un quart de siècle plus tard que les Arabes ont senti l'approche de la menace. Gengis Khan s'est d'abord employé à rassembler sous son autorité les diverses tribus turques et mongoles d'Asie centrale avant de se lancer à la conquête du monde, dans 3 directions. À l'est, où l'Empire chinois a été vassalisé puis annexé, au nord-ouest, où la Russie puis l'Europe orientale ont été dévastées, au ouest, où Perse a été envahie. Il faut raser toutes les villes, disait Gengis Khan, pour que le monde entier redevienne une immense steppe où des mères mongoles allaiteront des enfants libres et heureux. De fait, des cités prestigieuses telles que Boukhara, Samarcande ou Hérat seront détruites et leur population décimée. La première poussée mongole en pays d'islam a de fait coïncidé avec l'invasion franque en Égypte de 1118 à 1121. Le monde arabe avait alors l'impression d'être pris entre deux feux, ce qui explique sans doute en partie l'attitude conciliante d'Al-Kamel à propos de Jérusalem. Mais Gengis Khan avait renoncé à s'aventurer jusqu'au ouest de la Perse. Avec sa mort, en 1227 à l'âge de 67 ans, la pression des cavaliers des steppes sur le monde arabe s'était relâchée pour quelques années. En Syrie, le fléau se manifeste d'abord de manière indirecte. Parmi les nombreuses dynasties que les Mongols ont écrasées sur leur chemin, il y a celle des Turcs khawarézmiens qui, au cours des années précédentes et de l'Irak à l'Inde, ont supplanté les Seldjoukides. Le démantèlement de cet empire musulman, qui avait eu son heure de gloire, a contraint les Hébris de son armée à s'enfuir loin des terribles vainqueurs. Et c'est ainsi que plus de 10 000 cavaliers khwarézmiens arrivent un beau jour en Syrie, payant et rançonnant les villes, participant comme mercenaires aux luttes internes des Ayyoubides. En juin 1244, s'estimant suffisamment forts pour instaurer leur propre État, les Khwarézmiens se lancent à l'assaut de Damas. Ils pillent les villages voisins et saccagent les vergers de la Ghouta, mais incapables face à la résistance de la ville de mener à bien un long siège, ils changent d'objectif et se dirigent subitement vers Jérusalem, qu'ils occupent sans peine le 11 juillet. Si la population franque est en grande partie épargnée, la cité est pillée et incendiée. Une nouvelle attaque contre Damas leur vaut néanmoins, au grand soulagement de toutes les villes de Syrie, d'être décimées quelques mois plus tard par une coalition des princes ayyoubides. Cette fois, les chevaliers francs ne reprendront plus Jérusalem. Frédéric, dont l'habileté diplomatique avait permis aux Occidentaux de faire flotter le drapeau croisé sur les murs de la cité pendant 15 ans, se désintéresse de son sort. Renonçant à ses ambitions orientales, il préfère maintenir les rapports les plus amicaux avec les dirigeants du Caire. Lorsqu'en 1247, le roi de France Louis IX envisage d'organiser une expédition contre l'Égypte, l'empereur tente de l'en dissuader. Mieux, il informe régulièrement Ayoub, fils d'Al-Kamel, des préparatifs de l'expédition française. C'est en septembre 1248 que Louis arrive en Orient, mais il ne se dirige pas tout de suite vers les côtes égyptiennes, estimant qu'il serait trop hasardeux d'entamer une campagne avant le printemps. Il s'installe donc à Chypre, s'efforçant, durant ces mois de répit, de réaliser le rêve qui hantera les Franges jusqu'à la fin du XIIIe siècle, et même au-delà, conclure une alliance avec les Mongols pour prendre le monde arabe en tenaille. Des ambassadeurs circulent désormais régulièrement entre les envahisseurs de l'Est et ceux de l'Ouest. À la fin de 1248, Louis reçoit à Chypre une délégation qui lui fait même miroiter une possible conversion des Mongols au christianisme.
Émus par ces perspectives, ils s'empressent d'envoyer en retour de précieux et pieux cadeaux. Mais les successeurs de Gengis Khan ne comprennent pas le sens de son geste. Traitant le roi de France comme un simple vassal, ils lui demandent de leur faire chaque année des présents de même valeur. Cet équivoque va éviter au monde arabe, pour le moment du moins, une attaque concertée de ces deux ennemis. C'est donc seul que les Occidentaux se lancent à l'assaut de l'Égypte le 5 juin 1249, non sans que les deux monarques aient échangé, selon les traditions de l'époque, des déclarations de guerre tonitruantes. « Je t'ai déjà fait parvenir, écrit Louis, de nombreux avertissements dont tu n'as pas tenu compte. Désormais, ma décision est prise. Je vais attaquer ton territoire, et même si tu faisais acte d'allégeance à la croix, je ne changerai pas d'avis. Les armées qui m'obéissent couvrent les monts et les plaines, nombreuses comme les cailloux de la terre, et elles marchent vers toi avec les épées du destin. » À l'appui de ces menaces, le roi de France rappelle à son ennemi quelques succès remportés l'année précédente par les chrétiens contre les musulmans d'Espagne. « Nous avons chassé les vôtres devant nous comme des troupeaux de bovins. Nous avons tué les hommes, rendu veuves les femmes et capturé filles et garçons. Cela ne vous sert-il pas de leçon ?» La réponse d'Ayoub est de la même veine. « Insensé, as-tu oublié les terres que vous occupiez et que nous avons conquises par le passé et même tout récemment? As-tu oublié les dommages que nous vous avons causés ?» Apparemment conscient de son infériorité numérique, le sultan trouve dans le Coran la citation qui le rassure. Que de fois une petite troupe en a vaincu une grande, avec la permission de Dieu, car Dieu est avec les braves. Ce qui l'encourage à prédire à Louis, ta défaite est inéluctable. Dans quelque temps, tu regretteras amèrement l'aventure dans laquelle tu t'es engagé. Dès le début de leur offensive, les Franges remportent cependant un succès décisif. Damiette, qui avait courageusement résisté à la dernière expédition franque 30 ans plus tôt, est abandonné cette fois sans combat. Sa chute, qui sème le désarroi dans le monde arabe, révèle brutalement l'affaiblissement extrême des héritiers du grand Saladin. Le sultan Ayoub, immobilisé par la tuberculose, incapable de prendre le commandement de ses troupes, préfère, plutôt que de perdre l'Égypte, renouer avec la politique de son père, Al-Kamel, en proposant à Louis d'échanger Damiette contre Jérusalem. Mais le roi de France refuse de traiter avec un infidèle vaincu et moribond. Ayoub décide alors de résister et se fait transporter en litière vers la ville de Mansoura, la victorieuse, construite par Al-Kamel sur le lieu même où avait été défaite la précédente invasion franque. Malheureusement, la santé du sultan décline rapidement. Secoué par des accès de toux qui semblent ne jamais devoir s'arrêter, il tombe dans le coma, le 20 novembre, alors que les Franges, encouragés par la décrue du Nil, quittent Damiette à direction de Mansoura. 3 jours plus tard, au grand désarroi de son entourage, il meurt. Comment annoncer à l'armée et au peuple que le sultan est mort alors que l'ennemi est aux portes de la ville et que le fils d'Ayoub, Tourancha, se trouve quelque part au nord de l'Irak, à plusieurs semaines du retour? C'est alors qu'intervient un personnage providentiel. Shajarat ad-Dor, l'arbre joyau, une esclave d'origine arménienne, belle et rusée, qui est depuis des années l'épouse préférée d'Ayoub. Rassemblant les familiers du sultan, elle leur ordonne de garder le silence jusqu'à l'arrivée de l'héritier et demande même au vieil émir Fakhreddin, l'ami de Frédéric, d'écrire une lettre au nom du sultan pour appeler les musulmans au djihad. Selon l'un des collaborateurs de Fakhreddin, le chroniqueur syrien Ibn Wassel, le roi de France aurait appris très tôt la mort d'Ayoub, ce qui l'aurait encouragé à accentuer sa pression militaire. Mais dans le camp égyptien, le secret est gardé suffisamment longtemps pour que soit évitée une démoralisation des troupes. Si tout au long des mois d'hiver, la bataille fait rage autour de Mansoura, le 10 février 1250, à la faveur d'une trahison, l'armée franque pénètre par surprise à l'intérieur de la ville. Ibn Wassel, qui était alors au Caire, raconte « L'émir Fakhreddin était dans son bain quand on vint lui annoncer la nouvelle. Éberlué, il sauta immédiatement en selle, sans armure, sans cotte de maille, pour aller voir ce qu'il en était. Il fut attaqué par une troupe d'ennemis qui le tua. Le roi des Franges entra dans la ville, atteignant même le palais du sultan. Ses soldats se répandirent dans les rues, tandis que les militaires musulmans et les habitants cherchaient le salut dans une fuite désordonnée. L'islam semblait mortellement atteint et les Franges allaient cueillir le fruit de la victoire lorsqu'arrivèrent les Mamelouks turcs. Comme l'ennemi s'était dispersé dans les rues, ses cavaliers se lancèrent vaillamment à l'assaut. Partout, les Franges étaient surpris et massacrés à coups d'épée ou de masse. Au début de la journée, les pigeons avaient porté au Caire un message qui annonçait l'attaque des Franges, sans souffler mot de l'issue de la bataille. Aussi étions-nous dans l'angoisse. Tout le monde demeura triste dans les quartiers de la cité jusqu'au lendemain, lorsque de nouveaux messages nous apprirent la victoire des lions turcs. Ce fut la fête dans les rues du Caire.
Durant les semaines suivantes, le chroniqueur a observé, à partir de la capitale égyptienne, deux séries d'événements parallèles qui vont changer le visage de l'Orient arabe. D'un côté, la lutte victorieuse contre la dernière grande invasion franque, de l'autre, une révolution unique dans l'histoire, puisqu'elle va porter au pouvoir pour près de 3 siècles une caste d'officiers esclaves. Après sa défaite à Mansoura, le roi de France réalise que sa position militaire devient intenable. Incapable de prendre la ville, harcelé de toutes parts par les Égyptiens dans un terrain boueux, traversé d'innombrables canaux, Louis décide de négocier. Début mars, il adresse à Turanshah, qui vient d'arriver en Égypte, un message conciliant où il se dit prêt à accepter la proposition faite par Ayoub de rendre Damiette en échange de Jérusalem. La réponse du nouveau sultan ne se fait pas attendre. Les offres généreuses faites par Ayoub auraient dû être acceptées du temps d'Ayoub. Désormais, il est trop tard. De fait, Louis peut espérer tout au plus sauver son armée et quitter l'Égypte sain et sauf, car la pression autour de lui s'accentue. À la mi-mars, plusieurs dizaines de galères égyptiennes sont parvenues à infliger une sévère défaite à la flotte franque, détruisant ou capturant près d'une centaine de bâtiments de toutes dimensions et coupant aux envahisseurs toute possibilité de retraite vers Damiette. Le 7 avril, l'armée d'invasion, qui tente de forcer le blocus, est assaillie par les bataillons mamelouks auxquels se sont joints des milliers de volontaires. Au bout de quelques heures, les Franges sont aux abois. Pour arrêter le massacre de ces hommes, le roi de France capitule et demande la vie sauve. Il est conduit, enchaîné, vers Mansoura, où il est enfermé dans la maison d'un fonctionnaire ayoubide. Curieusement, cette éclatante victoire du nouveau sultan ayoubide, loin de renforcer son pouvoir, va entraîner sa chute. Un conflit oppose en effet Turanshah aux principaux officiers mamelouks de son armée. Ces derniers, estimant non sans raison que c'est à eux que l'Égypte doit son salut, exigent de jouer un rôle déterminant dans la direction du pays, alors que le souverain veut profiter de son prestige nouvellement acquis pour installer ses propres hommes au poste de responsabilité. 3 semaines après la victoire sur les Franges, un groupe de ces mamelouks, réunis à l'initiative d'un brillant officier turc de 40 ans, Beybars, l'arbalétrier, décide de passer à l'action. Le 2 mai 1250, à l'issue d'un banquet organisé par le monarque, une révolte éclate. Turanshah, blessé à l'épaule par Beybars, court en direction du Nil dans l'espoir de s'enfuir sur une barque quand ses assaillants le rattrapent. Il les supplie de lui laisser la vie sauve, promettant de quitter à jamais l'Égypte et de renoncer au pouvoir. Mais le dernier des sultans ayyoubides est achevé sans pitié. Un envoyé du calife devra même intervenir pour que les Mamelouks acceptent de donner une sépulture à leur ancien maître. Malgré la réussite de leur coup d'État, les officiers esclaves hésitent à s'emparer directement du trône. Les plus sages d'entre eux s'ingénient à trouver un compromis qui permette de conférer à leur pouvoir naissant un semblant de légitimité ayoubide. La formule qu'ils mettent au point fera date dans l'histoire du monde musulman, comme le fait remarquer Ibn Wassel, témoin incrédule de ce singulier événement. Après l'assassinat de Turanshah, raconte-t-il, les émirs et les mamelouks se réunirent près du pavillon du sultan et décidèrent de porter au pouvoir Tchajarat ad-Dor, une épouse du sultan Ayoub, qui devint reine et sultane. Elle prit en main les affaires de l'État, établit à son nom un sceau royal avec la formule Khalil, la mère de Khalil, un enfant qu'elle avait eu et qui était mort en bas âge. On prononça le sermon du vendredi dans toutes les mosquées au nom Khalil, sultane du Caire et de toute l'Égypte. Ce fut là un fait sans précédent dans l'histoire de l'islam. Peu après son intronisation, Tchajarat ad-Dor épouse un des chefs mamelouks, Aybek, et lui confère le titre de sultan. Le remplacement des Ayyoubides par les Mamelouks marque un net durcissement de l'attitude du monde musulman face aux envahisseurs. Les descendants de Saladin s'étaient montrés plus que conciliants à l'égard des Franges. Surtout, leur pouvoir faiblissant n'était plus en mesure de faire face aux périls qui menaçaient l'islam à l'est comme à l'ouest. La révolution mamelouk apparaîtra très vite comme une entreprise de redressement militaire, politique et religieux. Le coup d'État survenu au Caire ne change rien au sort du roi de France, au sujet duquel un accord de principe était intervenu du temps de Turanshah, suivant lequel Louis devait être libéré en échange du retrait de toutes les troupes franques du territoire égyptien, notamment de Damiette, et du paiement d'une rançon d'1 million de dinars.
Quelques jours après l'accession au pouvoir d'Oum Khalil, le souverain français est effectivement relâché. Non sans avoir été sermonné par les négociateurs égyptiens, comment un homme de bon sens, sage et intelligent comme toi, peut-il s'embarquer ainsi sur un navire pour venir dans une contrée peuplée d'innombrables musulmans? Selon notre loi, un homme qui traverse ainsi la mer ne peut témoigner en justice. Et pourquoi donc? Interroge le roi. Parce qu'on estime qu'il n'est pas en possession de toutes ses facultés. Le dernier soldat franc quittera l'Égypte avant la fin du mois de mai. Plus jamais les Occidentaux ne tenteront d'envahir le pays du Nil. Le péril blond sera rapidement éclipsé par celui bien plus effrayant que représentent les descendants de Gengis Khan. Depuis la mort du grand conquérant, son empire a été quelque peu affaibli par les conflits de succession et l'Orient musulman a bénéficié d'un répit inespéré. Dès 1251, toutefois, les cavaliers des steppes sont à nouveau unis sous l'autorité de 3 frères, petits-fils de Gengis Khan, Monka, Kubilai et Hulagu. Le premier est désigné comme souverain incontesté de l'empire avec pour capitale Karakorum en Mongolie. Le second règne à Pékin. Le troisième, installé en Perse, a l'ambition de conquérir tout l'Orient musulman jusqu'au bord de la Méditerranée, peut-être jusqu'au Nil. Hulagu est un personnage complexe. Passionné de philosophie et de science, recherchant la société des gens de lettres, se transforme durant ses campagnes en bête sanguinaire, assoiffée de sang et de destruction. Son attitude en matière de religion n'est pas moins contradictoire. Très influencé par le christianisme, sa femme préférée et plusieurs de ses collaborateurs appartiennent à l'église nestorienne, il n'a toutefois jamais renoncé au chamanisme, religion traditionnelle de son peuple. Dans les territoires qu'il gouverne, notamment en Perse, il se montre généralement tolérant à l'égard des musulmans, mais emporté par sa volonté de détruire toute entité politique capable de s'opposer à lui, il mène contre les métropoles les plus prestigieuses de l'islam une guerre de destruction totale. Sa première cible sera Bagdad. Dans un premier temps, Hulagu demande au calife abbasside Al-Muttasim, 37e de sa dynastie, de reconnaître la suzeraineté mongole comme ses prédécesseurs avaient accepté par le passé celle des Seldjoukides. Le prince des croyants, trop confiant dans son prestige, envoie dire aux conquérants que toute attaque contre la capitale du califat provoquerait la mobilisation de la totalité du monde musulman des Indes au Maghreb. Nullement impressionné, le petit-fils de Gengis Khan proclame son intention de prendre la ville par la force. Avec, semble-t-il, des centaines de milliers de cavaliers, il avance, fin 1257, en direction de la capitale abbasside, détruisant sur son passage le sanctuaire des assassins à Alamout, où une bibliothèque d'une valeur inestimable est anéantie, rendant difficile à jamais toute connaissance approfondie de la doctrine et des activités de la secte. Prenant alors conscience de l'ampleur de la menace, le calife décide de négocier. Il propose à Hulagu de prononcer son nom dans les mosquées de Bagdad et de lui décerner le titre de sultan. Il est trop tard, le Mongol a définitivement opté pour la manière forte. Après quelques semaines de résistance courageuse, le prince des croyants est forcé de capituler. En personne, le 10 février 1258, il vient au camp du vainqueur et lui fait promettre de garder la vie sauve à tous les citadins s'ils acceptent de déposer les armes. En vain. Dès qu'ils sont désarmés, les combattants musulmans sont exterminés. Puis la horde mongole se répand dans la prestigieuse cité, démolissant les bâtiments, incendiant les quartiers, massacrant sans pitié hommes, femmes et enfants, près de 80 000 personnes au total. Seule la communauté chrétienne de la cité est épargnée grâce à l'intercession de la femme du Khan. Le prince des croyants lui-même sera exécuté par étouffement quelques jours après sa défaite. La fin tragique du califat abbasside plonge le monde musulman dans la stupeur. Il ne s'agit plus désormais d'un combat militaire pour le contrôle d'une ville ou d'un pays, mais d'une lutte désespérée pour la survie de l'islam. D'autant que les Tatars poursuivent leur marche triomphale en direction de la Syrie. En janvier 1260, l'armée de Hulagu investit Alep, rapidement prise, malgré une résistance héroïque. Comme à Bagdad, massacres et dévastations s'abattent sur cette ancienne cité, coupable d'avoir tenu tête aux conquérants. Quelques semaines plus tard, les envahisseurs sont aux portes de Damas. Les roitelets ayyoubides, qui gouvernent encore les diverses cités syriennes, sont bien entendu incapables d'endiguer le flot. Certains d'entre eux décident de reconnaître la suzeraineté du grand Khan, songeant même, comble d'inconscience, à s'allier aux envahisseurs contre les Mamelouks d'Égypte, ennemis de leur dynastie. Chez les chrétiens, orientaux ou francs, les avis sont partagés. Les Arméniens, en la personne de leur roi Étoum, prennent fait et cause pour les Mongols, ainsi que le prince Bohémond d'Antioche, son gendre.
En revanche, les franges d'Acre adoptent une position de neutralité plutôt favorable aux musulmans. Mais l'impression qui prévaut, aussi bien en Orient qu'en Occident, c'est que la campagne mongole est une sorte de guerre sainte menée contre l'islam, qui fait pendant aux expéditions franques. Cette impression est renforcée par le fait que le principal lieutenant de Houlagou en Syrie, le général Kitbouka, est un chrétien nestorien. Lorsque Damas est prise le 1er mars 1260, ce sont 3 princes chrétiens, Bohémond, Étoum et Kitbouka, qui y pénètrent en vainqueurs au grand scandale des Arabes. Jusqu'où iront les Tatars? À la Mecque, pas sûr certains, pour porter le coup de grâce à la religion du prophète. À Jérusalem en tout cas, et sous peu. Toute la Syrie en est convaincue. Au lendemain de la chute de Damas, 2 détachements mongols s'empressent d'occuper 2 cités palestiniennes. Naplouse, dans le centre, et Gaza, au sud-ouest. Cette dernière ville étant située aux confins du Sinaï, il semble acquis en ce tragique printemps de 1260 que l'Égypte elle-même n'échappera pas à la dévastation. Houlagou n'a d'ailleurs pas attendu la fin de sa campagne syrienne pour envoyer un ambassadeur au Caire demander la soumission inconditionnelle du pays du Nil. L'émissaire a été reçu, écouté, puis décapité. Les Mamelouks ne plaisantent pas, leur méthode ne ressemble en rien à celle de Saladin. Les sultans esclaves qui gouvernent au Caire depuis 10 ans reflètent le durcissement et l'intransigeance d'un monde arabe assailli de toutes parts. Ils se battent par tous les moyens, sans scrupules, sans gestes magnanimes, sans compromis, mais avec courage et efficacité. C'est en tout cas vers eux que se tournent les regards, car ils représentent le dernier espoir d'enrayer la progression de l'envahisseur. Au Caire, le pouvoir est, depuis quelques mois, aux mains d'un militaire d'origine turque, Kutuz. Shajarat ad-Dor et son mari Aïbek, après avoir gouverné ensemble pendant 7 ans, avaient fini par s'entretuer. À ce sujet, de nombreuses versions ont longtemps circulé. Celle qui, à la faveur des conteurs populaires, mêle évidemment l'amour et la jalousie aux ambitions politiques. La sultane est en train de donner le bain à son époux, comme elle le fait d'habitude, quand, profitant de ce moment de détente et d'intimité, elle reproche au sultan d'avoir pris pour concubine une jolie esclave de 14 ans. « Je ne te plais donc plus ?» demande-t-elle pour l'attendrir. Mais Aïbek répond brutalement. « Elle est jeune, alors que toi tu ne l'es plus. » Shajarat ad-Dor tremble de rage. Elle voile les yeux de son époux avec du savon, lui adresse quelques paroles conciliantes pour endormir sa méfiance, puis brusquement, saisissant un poignard, lui transperce le flanc. Aïbek s'écroule. La sultane reste quelques instants immobile, comme paralysée. Puis, se dirigeant vers la porte, appelle quelques esclaves fidèles afin qu'ils la débarrassent du corps. Mais, pour son malheur, un des fils d'Aïbek, âgé de 15 ans, qui a remarqué que l'eau du bain qui s'écoule vers l'extérieur est rouge, se précipite dans la chambre, aperçoit Shajarat ad-Dor debout près de la porte, à moitié nue, tenant encore à la main un poignard rouge de sang. Déjà, elle s'enfuit à travers les couloirs du palais, poursuivie par son beau-fils qui alerte les gardes. Au moment d'être rattrapée, la sultane trébuche. Sa tête heurte violemment une dalle de marbre. Quand on la rejoint, elle ne respire plus. Bien que fortement romancée, cette version présente un réel intérêt historique dans la mesure où, selon toute vraisemblance, elle reproduit ce qui s'est effectivement raconté dans les rues du Caire au lendemain du drame en avril 1257. Quoi qu'il en soit, après la disparition des 2 souverains, le jeune fils d'Aïbek s'installe sur le trône. Pas pour longtemps. À mesure que la menace mongole se précise, les chefs de l'armée égyptienne réalisent qu'un adolescent ne peut assumer la responsabilité du combat décisif qui se prépare. En décembre 1259, au moment où les hordes de Houlagou commencent à déferler sur la Syrie, un coup d'État porte au pouvoir Kutuz, un homme mûr, énergique, qui parle d'emblée le langage de la guerre sainte et appelle à la mobilisation générale contre l'envahisseur ennemi de l'islam. Avec le recul historique, le nouveau coup d'État du Caire apparaît comme un véritable sursaut patriotique. Tout de suite, le pays se met sur le pied de guerre. Dès juillet 1260, une puissante armée égyptienne pénètre en Palestine pour affronter l'ennemi. Kutuz ne l'ignore pas, l'armée mongole a perdu l'essentiel de ses effectifs depuis que Monka, Khan suprême des Mongols, étant mort, son frère Houlagou a dû repartir avec son armée pour participer à l'inévitable lutte de succession.
Dès la prise de Damas, le petit-fils de Genghis Khan a quitté la Syrie, ne laissant dans ce pays que quelques milliers de cavaliers commandés par son lieutenant Kitbuka. Le sultan Koutouz sait que c'est le moment ou jamais d'asséner un coup à l'envahisseur. L'armée égyptienne commence donc par attaquer la garnison mongole de Gaza qui, prise de court, résiste à peine. Puis les Mamelouks avancent vers Acre, n'ignorant pas que les Franges de Palestine se montrent plus réticents que ceux d'Antioche à l'égard des Mongols. Si certains de leurs barons se réjouissent encore des défaites de l'islam, la plupart sont effrayés par la brutalité des conquérants asiatiques. Aussi, lorsque Koutouz leur propose une alliance, leur réponse n'est pas négative. S'ils ne sont pas prêts à participer au combat, ils ne sont pas opposés à laisser passer l'armée égyptienne sur leurs terres et à lui permettre de se ravitailler. Le sultan peut ainsi avancer vers l'intérieur de la Palestine et même vers Damas sans avoir à protéger ses arrières. Kitbuka s'apprête à marcher à leur rencontre lorsqu'éclate une insurrection populaire à Damas. Les musulmans de la cité, excédés par les exactions des envahisseurs et encouragés par le départ de Houlagou, élèvent des barricades dans les rues et mettent le feu à des églises épargnées par les Mongols. Il faudra plusieurs jours à Kitbuka pour rétablir l'ordre, ce qui permet à Koutouz de consolider ses positions en Galilée. C'est aux environs du village d'Indjalout, la fontaine de Goliath, que les deux armées se rencontrent le 3 septembre 1260. Koutouz a eu le temps de cacher la plupart de ses troupes, ne laissant sur le champ de bataille qu'une avant-garde commandée par le plus brillant de ses officiers, Baïbars. Kitbuka ahuve précipitamment et, mal renseigné, tombe dans le piège. Avec toutes ses troupes, il se lance à l'attaque. Baïbars recule, mais tandis qu'il le poursuit, le Mongol se voit soudain entouré de toutes parts par des forces égyptiennes plus nombreuses que les siennes. En quelques heures, la cavalerie mongole est exterminée. Kitbuka lui-même est capturé et aussitôt décapité. Le 8 septembre soir, les cavaliers mamelouks entrent en libérateur dans Damas en liesse.